un débat sur le Real et plus particulièrement sur le phénomène Endrick. Peut-il bousculer la hiérarchie, surtout après la blessure de Mbappé? La question est posée avec les premiers éléments d'appréciation. Serge, est-ce qu'il vous aide à avoir un avis plus clair, plus tranché? J'avais déjà un avis tranché avant même de voir ces images-là. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Alors, il est très jeune, ce qui, en tout cas, explique aussi peut-être que pour l'instant, Ancelotti ne lui confie pas énormément de responsabilités. Mais déjà, dans le profil, c'est un pur numéro 9. Ouais. Déjà. Ça veut dire quand on prend... C'est le remplaçant idéal. Je ne dirais pas que c'est le remplaçant idéal, il est différent, on ne va pas le comparer à Benzema ou à Higuaín ou autre chose, mais il a son style à lui, mais c'est un pur numéro 9. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'instinct du buteur, on le voit dans ses contrôles de balle, on le voit dans sa détermination à aller vers le but, dans ses frappes de balle, dans ses prises de décision. Donc déjà, c'est un pur numéro 9 que n'est pas Mbappé déjà. Parce que Mbappé, on a beau me dire tout ce qu'on veut, mais pour moi, c'est pas un attaquant de pointe en tout cas. Donc il a plus de qualité d'avancante que Mbappé. Je pense. En tout cas, selon ce que je vois, en tout cas depuis ses débuts, depuis le Brésil jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a plus de qualité d'attaquant. Après là, pour le coup, si Mbappé est blessé, est-ce qu'il peut bousculer? Je l'espère, parce qu'effectivement, j'ai l'impression aussi qu'au Real, avec l'arrivée de Mbappé, c'est comme si on a déjà établi une certaine hiérarchie. On voit même à travers les matchs, même à travers la désignation d'homme du match, etc. Parce qu'il y a des matchs du Real que j'ai vus où j'ai vu d'autres joueurs meilleurs, mais il a été désigné homme du match. C'est comme si on essaye de faire, en tout cas, de faire de lui l'image de la Liga à tout prix. Alors que non, il faut qu'il y ait une concurrence. Et ce jeune-là mérite aussi de jouer, de montrer ce qu'il peut faire. Donc s'il peut profiter de la blessure pour montrer ses qualités, pourquoi pas? La blessure d'Mbappé, une opportunité pour Endrick? Ouais, c'est une opportunité, bien sûr. Avec le faible temps de jeu qu'il a eu, déjà, il a, entre guillemets, commencé à faire ses preuves. Parce que quand on rentre et qu'on joue son premier match de Liga et qu'on marque, ensuite on a son premier match de Ligue des Champions et qu'on marque, on a la possibilité de faire la passe à des joueurs mieux placés et qu'on prend justement des initiatives, c'est qu'on a quelque chose. Et je rejoins Serge, il a vraiment du talent, ce garçon. Je pense que c'est un diamant brut qu'il faut continuer à encadrer, il faut l'accompagner. Le jeter en pâture, le mettre titulaire comme ça au Bernabeu, où il y a presque 100 000 personnes. C'est le jeter en pâture, le mettre titulaire? Non, je pense que le mettre avant Mbappé, pour moi, il y a une hiérarchie et elle est normale. Il a beaucoup plus fait ses preuves, Mbappé. Il arrive, il est au Real Madrid. Mbappé n'est pas là. Est-ce qu'on le titularise dimanche? Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Apparemment, il manque un numéro 9 au Real Madrid. Et il remplit toutes les cases. Donc, il a montré qu'il pouvait endosser ce rôle en l'absence de Mbappé ou même en super sub. Pourquoi pas? En tout cas, vous l'avez dit, avec Endrick sur le terrain, il se passe toujours quelque chose, Vikash. Pas encore des titularisations pour lui, mais des entrées remarquées face à Valladolid, Stuttgart, Espanyol et Alaves. Vous le verrez aussi débuter dimanche contre je sais pas. Moi, je trouve que c'est difficile parce qu'il est tellement en colère, lui. Lui, il veut piquer la place d'Mbappé. Lui, c'est clair. Il n'y a pas de cadeau. Comment tu gères ça quand tu es Ancelotti? Il veut leur piquer la place. Il est là, il n'est pas content. Vous le sentez par ses entrées? La frappe, là, elle sort de nulle part. N'importe qui fait la passe à Mbappé. Et même le gardien, il est surpris. Ça part tellement vite que c'est de la folie. Et voilà, comment gérer ce petit garçon-là qui va pas être content si demain, on le fait jouer parce qu'il a bien joué et il est titulaire, il met des buts, et puis Mbappé revient. C'est pas facile. C'est pas Rosellou l'an passé qui de temps en temps peut rentrer et puis s'il repart sur le banc, il est content. Là, c'est un petit gars qui a voilà, donc et il sait faire ça, Ancelotti. C'est aussi pour ça qu'il le fait patienter. Je me souviens si vous vous souvenez, Rui Costa avec Kaka. Kaka, il est arrivé, mais il y avait une trop grosse différence. Rui Costa, c'était normal que Kaka passe devant. Là, ils ont tout misé sur Mbappé. Et il se retrouveront en concurrence avec un petit gars de 18 ans, 19 ans. Je sais pas. 17 ans. Mais sauf que Philippe, le système de la saison dernière offre au Real quand même plus de maîtrise. Parce qu'on l'a vu cette année avec Mbappé comme titulaire, l'équipe est un peu déséquilibrée, elle concède beaucoup d'occasions. Est-ce que la blessure de Mbappé n'offre pas l'opportunité à Carlo Ancelotti de revenir un peu à ce qu'il faisait la saison dernière? Bon, ça me paraît évident. Moi, j'attends sur le match de l'Atlético, je pense qu'il va remettre Bellingham en faux avant-centre et un milieu à 3 derrière. Pour moi, le bon sens
type Carlo Ancelotti, Ouais, ce serait ça. ce serait ça. Ouais. D'autres entraîneurs seraient plus Enclins enclins à prendre le risque, à se dire ah bah après tout, ouais, Hendrik c'est un super neuf, allez je le mets, génial, comme ça j'ai. Mais est-ce qu'Hendrik les comprendrait? Le comprendra, vous voulez dire? Parce que c'est ce qui va se passer. Ah bon? Est-ce qu'il va le comprendre? Bah je sais pas, quand je vois son temps de jeu où il n'a pas dépassé 20 minutes. Ouais. Je pense qu'il est apte à comprendre que pour l'instant, c'est encore un peu comme ça et que voilà, c'est un match contre l'Atlético. Alors le suivant sera plus simple. Il pourra jouer, il sera titulaire le match suivant, très bien. Ah, il n'a pas mis titulaire contre Alaves. Hein. Le match suivant, oui. Alors qu'on s'est dit, bon, avant un derby de Madrid et après la Ligue des Champions, peut-être que... Le Real, c'est un club à part. Le Real, c'est le club des Ballons d'Or. Ça a toujours été une espèce de gestion autour des grandes stars, du Ballon d'Or. Ça existe depuis Di Stefano. C'est pas complètement nouveau, quoi. Et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours une espèce de hiérarchie, de trucs où tant que les trois sont disponibles, vous avez vu que Rodrigo commençait à faire la tête. Parce qu'il n'est pas mis en avant, il n'est pas en tête de gondole. Si en plus vous mettez Hendrik un match sur deux à la place de Rodrigo, ça va pas aller. Avant de continuer sur cet aspect, on prend les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous, Flavien. Alors on va commencer avec Aboubacar de Niamey. Hendrik a beaucoup de qualités, mais je ne le vois pas bousculer la hiérarchie pour le moment. Ancelotti a un plan clair pour lui avec les jeunes. Dès que Kylian sera rétabli, il reprendra sa place. Izara de Bukavu, il ressemble un peu à la vie de Philippe. Hendrik, certes, est un joueur très talentueux, mais il sera toujours dans l'ombre des Galactiques, Mbappé, Vini, Bellingham et même Rodrigo. Très difficile, mais pas impossible s'il maintient ce rythme incroyable. Et enfin, Christian de Kizangani. Hendrik bousculer la hiérarchie? Non, il a besoin de temps pour s'adapter. En plus, avec l'absence de Mbappé, Ancelotti va opter pour un système en 4-4-2 avec Rodrigo et Vini en pointe. Allez, on va écouter Don Carlo. Il a été questionné sur le sujet à Hendrik. Il réclame de la patience. Por un lado, injusto porque se está entrenando muy bien, es muy serio, tiene mucha calidad. Y puede ser un poco injusto. Al otro lado, hay enfrente a Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Entonces, creo que es necesario para él ser un poco paciente. De la patience, sauf que Fousseni, actuellement, le fait d'être jeune ne signifie pas qu'il faut attendre son tour. Exemple de Lamine Yamal, au FC Barcelone par exemple. Il n'a pas encore 18 ans, mais il a déjà les clés du camion. Il joue beaucoup, c'est lui le leader, même si vous allez me rétorquer que le Barça n'a pas la même puissance offensive que le Real. Non, moi là où je m'interroge, c'est qu'ils sont à la recherche d'une nouvelle identité de jeu depuis l'arrivée d'Mbappé. Donc ça veut dire qu'on va rechanger de système, demander, peut-être revenir à ce qu'on faisait et plutôt bien la saison passée. Absolument. Ça demande quand même une réadaptation de tout le monde, de l'ensemble de l'effectif, pour ensuite dire Mbappé est revenu, on repasse au système pour intégrer Mbappé. C'est juste ça, moi, en fait, qui m'interroge, qui m'interpelle un petit peu. Ils peuvent pas revenir au schéma de la saison dernière? Ah mais si, il estime que c'est des grands joueurs. Surtout face à l'Atlético. Je pense qu'ils ont quand même un bagage tactique très important, ils sont capables. Mais moi, c'est juste qu'ils sont à une recherche d'identité. Ouais. Il faut qu'ils arrivent à prendre des repères pour pouvoir faire une saison dans ce système-là avec Mbappé. Donc rechanger tout le monde pour simplement réintégrer ou ne pas intégrer un joueur, rechanger un petit peu le schéma classique qu'ils ont depuis le début de saison. Pour moi, on verra si c'est la bonne solution. Rentre à la place de Mbappé, ça change rien. Oui, ça c'est juste ce qui. C'est un peu ce qu'il dit en fait. Il dit qu'il voudrait voir Hendrik pour pas changer. D'accord, ok. Et vous, quel est votre avis? Notamment pour Rodrigo, c'est quand même lui qui est le plus en danger, de pouvoir le sortir dans les moments quand ça va être plus chaud. Très gros match, il va faire comprendre, là c'est peut-être... Et c'est Rodrigo qui va trinquer malheureusement. Mais on a vu quelques signes d'agacement. C'est très juste, il faisait ça à Milan. Regardez, on a une petite image à vous proposer, signe d'agacement d'Hendrik lorsqu'il est rentré face à Alaves. Il a même frôlé un rouge suite à un geste d'humeur. Et là, vous allez lui expliquer... qu'en l'absence de Mbappé, il ne peut pas être titulaire. Heureusement qu'il n'y a pas de VAR. Comme l'a dit Vikash, ce petit, il est vraiment très énervé. C'est une boule de nerfs. Est-ce qu'on ne risque pas de le perdre mentalement
si on ne les met pas titulaires là? Non, je pense que ça fait partie de son tempérament, mais, mais le petit, il est pas fou non plus. Il a 17 peu, ans et non, demi, 18 pour ans. nous donner- Non, mais ça fait partie de son tempérament et ça montre justement qu'il a du caractère. Il se fait bousculer avant par un défenseur, il répond, c'est normal. Moi, je trouve que c'est au contraire, c'est bien qu'il réponde. respecter. Il se fait respecter. C'est comme ça qu'on se fait sa place et qu'on vraiment, voilà, on s'inscrit dans le football. Mais Ce au-delà n'est de ça. pas un signe qu'il s'agace un peu des jeunes Non, équipes du bout de non. match. Non, mais il sait où il est. Hein. Il est au Real Madrid. Hein? Il sait qui y a devant lui. C'est comme l'a dit, je crois, c'est Fousseni qui a dit tout à l'heure. Il sait quand même que Mbappé, ça fait 7-8 ans. Et vous pensez qu'il est impressionné par Mbappé, lui? Je dis pas qu'il est impressionné, mais il est au Real Madrid. Il y a un joueur comme Mbappé devant lui, il le sait. Il peut s'agacer, il peut ronger son frein, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il doit attendre son moment. Il sera obligé de le faire. Et c'est pas maintenant, avec la blessure de Mbappé? Je l'espère pour lui. Moi, en tout cas, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir titulaire sur ce match-là, voir ce qu'il peut donner aussi, et ça serait pas mal. Flavien Bory, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos abonnés? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils veulent du spectacle, ils veulent que ça bouge. Donc bien évidemment, 78% d'entre eux estiment que Hendrik peut bousculer la hiérarchie contre 22 petits pourcents. Ils veulent du sang, ils veulent la bagarre. Rendez-vous ce dimanche.